qu'est-ce qu'on va faire en analyse? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on dit que c'est pour se découvrir, que c'est pour savoir qui l'on est vraiment? Est-ce qu'on fait cette démarche pour adhérer à un discours sur l'identité, quelle qu'elle soit? Identité de genre, de race, de culture, de religion, peu importe. Et pourquoi? Parce qu'on crève de peur d'être seul et qu'il faudrait à tout prix être englobé, incorporé à un groupe au sein duquel nous serions tous pareils. Si c'est ça qui guide le patient, alors il fait fausse route, il se trompe d'adresse. La psychanalyse est très exactement à l'opposé de ces destinations. Il me semble que vouloir à tout prix intégrer un groupe parce l'on y repère une ressemblance avec soi ou parce que l'on voit un peu de soi dans les autres du groupe, je crois que vouloir absolument intégrer une telle matrice, c'est effacer une part de nous. Et c'est la part certainement la plus secrète, la plus inconnue de nous-mêmes. Alors, bon, on sait bien que l'homme est un animal grégaire. Bon. Mais a-t-il pour autant fondamentalement besoin de se rattacher à une communauté pour se définir? C'est-à-dire pour répondre à la question du « qui suis-je » ? Ce qui est sûr, c'est que la voie est confortable. Vous savez très bien qu'on nous offre aujourd'hui une quantité de propositions d'identité prêtes à être endossées. C'est du prêt-à-porter. Bon. Mais après que l'on a intégré une identité de groupe, on n'a fait qu'explorer la peau des choses, et on l'a fait sans surprise, un peu comme si on roulait sur une autoroute rectiligne, traversant de mornes étendues. On a adhéré à un profil, dans une grille qui nous en propose un très grand nombre, comme sur les réseaux, comme sur Adopte un mec, comme sur Tinder et tant d'autres. Évidemment et heureusement, il y a un autre chemin pour répondre à la question du qui suis-je. Un chemin qui est certes plus ardu, qui emprunte des sentiers de montagne, où il y a des cailloux, des ornières, des falaises à pic, un chemin qui nous fait emprunter parfois des souterrains pleins de dangers. Et tout au long de ce chemin, tout au long de cette quête, confrontés que nous sommes à notre propre étrangeté, eh bien, nous nous disons que l'on ne connaîtra peut-être jamais son identité. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de choisir la voie la plus rassurante? Il est trop tard. Il est trop tard, l'heure est venue de parler à la première personne. Ouais. D'assumer, de dire « je ». Et quitte à s'éloigner des autres, parce que nous ne sommes pas conformes, parce que nous ne correspondons pas à ce que l'on attend de nous. Il faut reconnaître qu'elle est angoissante, cette voie-là, cette progression dans l'inconnu de soi qui va peu à peu laisser émerger des zones étrangères à la normalité. Normalité entendue comme la norme commune à un moment donné. Et dans la clinique, l'analyste perçoit les hésitations, les ruades, les refus,
les tentations de revenir à la route initiale plus rassurante. Ça n'est pas facile de se détourner d'une matrice bien chaude et bien rassurante. Ça n'est pas facile de s'extraire de la masse, d'accepter qu'il existe en chacun de nous une singularité, et une singularité qui impose d'être déchiffrée, et qu'il nous faille nous atteler à ce déchiffrage. Voilà. Alors seulement, me semble-t-il, l'obsession de la normalité, l'obsession de la conformation à la normalité s'estompe peu à peu. Un peu comme, vous voyez, comme une couche épaisse qui cachait le plus profond et qui le révèle. Alors seulement, nous nous ouvrons à cette façon véritablement unique que nous avons d'exister. Mais comprenez bien ce que ça implique. Il n'existe pas un endroit dans lequel nous nous arrêterions un jour pour affirmer « ça y est, j'ai trouvé, c'est ici, et c'est ici que je vais rester ». Non, ce lieu n'existe pas déjà ou n'existe pas tout court, il est à inventer. Il est à inventer parce qu'une analyse, c'est aussi un travail d'invention. C'est un travail de création. Et là encore, la clinique nous apprend à entendre ces moments où le patient est bousculé dans ses certitudes. Eh bien non, tu ne sais toujours pas qui tu es. Poursuis ta route. Alors pourquoi cette route est-elle aussi longue? Pourquoi est-elle aussi incertaine? Eh bien parce que, au final, se poser la question « qui suis-je » est-ce que ça n'est pas tenter de déchiffrer l'énigme de notre destin? Sans déchiffrage, il n'y a pas de choix possible. Sans compréhension de tout ce qui nous a façonné, de tout ce qui a tissé déjà le destin passé, à travers tous les choix que nous avons faits, tous les actes que nous avons posés, et aussi tous les résultats vécus. Sans cette compréhension, pas d'action possible sur le destin à venir. Se confronter à la question « qui suis-je » c'est accepter de se défaire de l'idée même de maîtrise, de contrôle. Vous savez, maîtriser son identité, c'est un leurre, c'est prétendre parvenir à se saisir d'une poignée d'eau. Eh bien, ne pas affronter cette angoisse-là de l'impuissance à maîtriser quoi que ce soit, c'est se condamner à la voir revenir encore et encore pour nous étreindre. Quels que soient devant nous les doutes, les effrois, eh bien, il faut les traverser. Alors j'entends souvent la question, traverser, comment? D'abord, mettre à jour tous les outils, et j'y inclus les personnes de notre histoire, tous les outils qui nous ont façonnés, quelle que soit leur source, quelle que soit leur origine. Observer la façon dont chacun d'eux a agi sur nous pour modeler nos croyances, nos orientations, nos comportements, nos attirances, nos rejets, nos choix. Et puis, exercer notre droit d'inventaire et affronter ce surmoi tyrannique auquel nous nous soumettons depuis tellement longtemps, depuis toujours, parce que c'est comme ça, parce qu'il le faut, parce qu'on nous a appris à être ainsi et à agir ainsi, parce que c'est ce que l'on attend de nous dans la famille, dans la communauté, dans la cité.
dans la culture. Voilà pourquoi l'entreprise prend du temps. Parce qu'il y a d'un côté un lent travail d'érosion et de l'autre côté un formidable travail de résistance.